Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Bonjour chers frères et sœurs, chers amis abonnés, à vous tous, bonjour. Nous débutons pleinement la grande semaine sainte. Je souhaite à toutes et à tous, avec la célébration du dimanche des Rameaux, de vivre profondément les mystères de la passion, mort et résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon dimanche des Rameaux à toutes et à tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Chers amis abonnés de Parole de Dieu au quotidien, chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le dimanche des Rameaux qui nous permet de commencer la grande semaine sainte. Cette semaine est appelée sainte parce qu'elle est la plus importante dans le vécu de notre foi chrétienne. Elle nous conduira à participer aux événements de la passion du Christ, aux événements de sa souffrance qui ont conduit à sa mort afin d'avoir part à sa glorieuse résurrection. Je souhaite à chacun de nous, chers frères et sœurs, de vivre avec conscience ces mystères de notre salut, d'y participer avec foi, afin de bénéficier des grâces profondes de cette semaine sainte. Que le Seigneur, par sa mort et sa résurrection, raffermisse la foi de ceux qui faiblissent sur le chemin. Que le Seigneur accorde la santé aux malades, qu'il raffermisse le courage de ceux qui ont perdu l'espérance, et que par son grand amour qui l'a conduit jusqu'à la mort, Dieu notre Père nous bénisse tous et nous garde dans la fidélité jusqu'à la fin de nos jours. Permettez-moi de rappeler, chers frères et sœurs, que l'origine de cette appellation du dimanche des Rameaux se situe au 7e siècle, concrètement en l'an 636, par Saint Isidore, qu'il appela Domenica Palmarum, dimanche des Rameaux. Au fil du temps et des siècles, ce dimanche est appelé aujourd'hui dimanche des Rameaux ou encore dimanche de la Passion du Seigneur, parce que c'est l'unique dimanche dans l'année où nous allons écouter le récit de la Passion mort de Jésus-Christ. D'autres livres de la liturgie assemblent les deux appellations. On dira le dimanche des Rameaux et de la Passion de Jésus. Ce sont donc deux événements qui s'imbriquent dans la même célébration. D'abord, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et ensuite le récit de sa passion et de sa mort que nous allons écouter au cours de ce dimanche. Ce dimanche nous invite à nous rappeler de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, en dépit des menaces de mort, malgré les dangers qui l'environnaient et les complots qui étaient montés contre lui. Jésus, sentant son heure de gloire venir, entre à Jérusalem accompagné de ses disciples. Les nombreuses foules qui ont été témoins de ces miracles s'amassent tout au long du chemin et l'acclament en criant « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Les foules tenaient en main des palmes, des branches d'olivier et des rameaux qu'elles brandissaient en acclamant le Seigneur. Mes frères et sœurs, que signifient ces rameaux que les foules brandissaient? À l'époque, les rameaux étaient brandis pour acclamer les rois. Quand César faisait son apparition, les foules brandissaient les palmes et les rameaux en guise d'honneur à ce roi qui apparaissait. Les foules reconnaissent en Jésus là que c'est le roi qui entre à Jérusalem. Elles brandissent les rameaux, elles brandissent les palmes
Parce que les rameaux, les palmes, les branches d'olivier sont un signe de victoire, un signe de suprématie, un signe de grandeur. Les foules reconnaissent là en Jésus un roi qui entre à Jérusalem. Je voudrais rappeler que les premiers à avoir reconnu Jésus comme un roi, ce sont les mages. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu apparaître son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Ce sont donc les nations que nous qualifions de païennes qui reconnaissent en Jésus le roi de gloire qui aujourd'hui entre triomphalement à Jérusalem. Oui, mes frères et sœurs, Jésus est effectivement le roi de l'univers. Ironie du sort, sur la croix du Christ, lorsqu'il fut crucifié, le roi Hérode fera inscrire Jésus Nazaréen, roi des Juifs. Les Juifs, les scribes et les pharisiens, les chefs du peuple, se sont plaints en disant « Non, il faut plutôt écrire, celui-ci a dit qu'il est le roi des Juifs. » Hérode répondra « Ce qui est écrit est écrit. » Jésus est effectivement le roi de l'univers. Mes frères et sœurs, mais ce roi de l'univers est différent des rois de ce monde. Alors que les rois de ce monde entrent dans leur cité, dans leur grande ville, sur de puissants chevaux, accompagnés de leur escorte et de leur armée, Jésus entre à Jérusalem sur un âne, acclamé par les petites gens, par les foules qui reconnaissent en lui cette puissance de royauté. L'âne est un animal pour le service de l'homme. Jésus entre à Jérusalem sur un âne parce qu'il est le roi qui se met au service de l'homme. Il a dit lui-même, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jésus entre à Jérusalem sur un âne pour offrir sa vie pour nous les hommes. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Chers amis, chers frères et sœurs, la deuxième partie de la célébration de ce dimanche des Rameaux se situe concrètement dans le récit de la passion du Seigneur que nous allons proclamer dans l'évangile selon Saint Luc. Nous verrons l'attitude de Jésus roi qui s'offre sur la croix pour notre salut. Ce Dieu qui n'ouvre pas la bouche, qui se livre comme il a dit lui-même, ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Et comme l'a dit le prophète Isaïe, Jésus apparaît comme un agneau qu'on conduit à l'abattoir. Il n'ouvre pas la bouche. Il ne répond pas aux injures, aux crachats, aux insultes. Jésus garde le silence parce qu'il veut accomplir sa mission jusqu'au bout. La petite leçon que je voudrais partager avec vous en ce dimanche des Rameaux, c'est qu'il n'y a pas de Messie sans croix. Il n'y a pas de dimanche de résurrection sans vendredi saint. Il n'y a pas de récompense sans effort, sans sacrifice. Il n'y a pas de salut éternel sans effort de conversion. Mes frères et sœurs, prenons en conscience et au cours de cette semaine sainte, faisons l'effort au maximum de correspondre à la volonté de Dieu. Offrons-lui nos vies et disposons-nous à recevoir ses grâces. Que par le sang versé de Jésus en croix, Dieu notre Père ait pitié de nous et nous accorde les grâces de sa miséricorde, qui nous relève de nos chutes et de nos faiblesses, qu'il accorde la paix intérieure à tous ceux dont le cœur est blessé, qu'il accorde la paix au monde entier. Je vous accorde ma bénédiction dans le nom de Jésus notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche une fois de plus à toutes et à tous. Excellente semaine sainte. Prenez soin de vous et portez-vous bien. Au revoir.